La team, bienvenue à tous dans cet épisode de QDF un petit peu spécial étant donné que c'est pas un vlog mais qu'on se retrouve pour parler mercato. Et pour être plus précis, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler dans quel club j'évoluerai la saison prochaine. Pour rappel et pour vous faire un bref bilan de cette saison, moi l'été dernier j'ai signé en National 2 à l'AS Saint-Priest. Malheureusement tout ne s'est pas passé comme je le souhaitais. Et par manque de temps de jeu, j'ai décidé de quitter le club à la trêve. J'ai donc rejoint l'Olympique d'Alès en National 3. À nouveau, tout ne se passe pas comme prévu. 3 jours après ma signature, je me fais une entorse qui m'éloigne des terrains durant environ 1 mois. J'arrive finalement à regagner du temps de jeu, mais juste après ce premier match, les championnats sont arrêtés par le coronavirus. Voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Donc pour le coup, je pense qu'on peut le dire, ça aura été une vraie saison de merde. Enfin bref, maintenant on arrive donc dans une période cruciale qui est celle du mercato. Vous aviez pu voir la saison passée comment ça se déroulait dans les clubs de N1, N2, N3. Mais là clairement cette année, tout est complètement différent à cause de la crise du coronavirus. Là le principal problème c'est que les clubs, suite à l'arrêt des championnats et des entraînements au mois de mars, ils ne peuvent pas voir les joueurs à l'essai comme c'est prévu habituellement. Et l'impact il est absolument énorme pour des joueurs de nos niveaux qui n'ont absolument pas la visibilité qu'ont les joueurs de Ligue 1 ou Ligue 2. Du coup cette année, les clubs ils doivent se contenter de recruter les joueurs seulement avec leurs connaissances, les échos qu'ils peuvent avoir sur différents joueurs, le CV de la dernière saison du joueur en question, ou alors dernière solution mais qui est assez risquée à la fois pour le joueur et à la fois pour le club, c'est de faire venir les joueurs en question lors des premières semaines de reprise. Malgré ce contexte actuel, vous allez voir que j'ai quand même eu quelques sollicitations. Pour tout vous dire, j'ai eu une National 2 qui est revenue vers moi, que j'avais contacté à la trêve. Le coach avait eu des bons échos sur moi, mais le problème c'est que justement, étant donné qu'il ne pouvait pas me voir à l'essai et connaissant mes statistiques de cette saison qui sont assez catastrophiques on peut dire, il ne voulait pas prendre le risque de me recruter sans m'avoir vu tout simplement. Et donc la solution qu'il m'avait proposée c'était de venir avec eux à la reprise pour pouvoir me voir durant 1 ou 2 semaines d'entraînement. Et avec le contexte actuel, faire ce choix-là, de mon point de vue, pour moi, c'est prendre un très gros risque de se retrouver sans club au début de saison. Ensuite, j'ai aussi eu plusieurs National 3 qui étaient intéressés, dont notamment une qui m'a fait une réelle proposition concrète et plutôt intéressante, avec des garanties de temps de jeu, avec également un salaire assez cohérent, et même plus élevé que ce que j'ai actuellement dans mon club. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est judicieux de changer de club pour passer d'une N3 à une autre ? Je sais pas. Après ça, j'ai eu aussi de nombreux R1 qui m'ont fait différentes propositions financières très intéressantes, mais moi perso, je les ai mis direct de côté parce que comme vous le savez, à l'heure actuelle, le salaire c'est pas du tout ma priorité dans le foot. Pour terminer, j'ai eu mon club actuel, l'Olympique d'Alès, qui m'a proposé de prolonger avec un nouveau contrat. Moi, quand je suis arrivé à la trêve, j'ai fait quand même un réel effort sur le côté financier et le club m'avait garanti qu'il reverrait ça si je prolongeais la saison suivante. Et en l'occurrence, ça a été le cas. Clairement, c'est très positif parce qu'avec le contexte actuel, la crise du coronavirus, les budgets ont été impactés, etc. Donc c'est vraiment bien qu'ils aient tenu leur engagement. Du coup, face à ces différentes opportunités et propositions, forcément, j'ai dû faire un choix et je vais pas vous garder le suspense plus longtemps. Pour la saison 2020-2021, j'ai décidé de prolonger dans mon club à l'Olympique d'Alès en National 3. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Premièrement parce que j'ai des très bonnes relations avec les différentes personnes présentes au club, que ce soit avec le coach, directeur sportif, préparateur physique, manager général, etc. Dans le foot, être bon sur le terrain, parfois ça suffit pas, il y a différents facteurs externes qu'on contrôle pas toujours. Par exemple, la relation que tu vas avoir avec ton coach. Si le courant ne passe pas avec lui ou avec un autre membre du staff qui a de l'importance dans les prises de décision dans le club, peu importe ton niveau, il se peut que tu joues pas et ça malheureusement c'est humain, tu peux rien y faire. Ensuite, deuxième point très important, c'est que le club a vraiment un très gros projet avec pour ambition de se retrouver le plus rapidement possible en National 1. Qui dit gros projet, forcément dit aussi gros recrutement. Donc même s'il y a plus de concurrence au sein du groupe, tous les regards ils vont être tournés sur les grosses équipes et donc forcément ça amènera plus de visibilité. Ensuite, je prolonge à l'OAC parce que malheureusement j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi dans le passé et je veux remédier à ça. Première erreur que j'ai pu faire dans le passé, c'est que j'ai vraiment trop souvent changé de club
Et ça, c'est pas très bien vu. Quand le club ouvre mon CV, il y a de grandes chances qu'ils se disent tout de suite « je next », alors que s'ils creusaient un tout petit peu, ils pourraient déjà tout simplement voir que quand j'étais à Istres, le club a fait le dépôt de bilan et que c'était également la même chose pour Limoges. Également, changer de club apporte un deuxième problème, c'est au niveau de la cohésion de groupe. Forcément, quand tu arrives dans un nouveau club, tu as toujours besoin d'un petit temps d'adaptation. Tu seras obligatoirement moins bon que lorsque tu connais déjà tes coéquipiers. Et pour finir, moi, comme vous le savez, mon objectif, c'est de percer dans le foot. Et pour atteindre cet objectif, forcément, il faut du temps de jeu, que ça soit en N1, N2, N3, peu importe. Et comme tous les voyants sont au vert à Alès, pour moi, c'était le meilleur choix de rester là-bas cette saison. Bref, pour conclure la team, très sincèrement, je crois énormément au projet de l'OAC et je suis persuadé qu'on va réaliser une très belle saison. Et je vous donne maintenant rendez-vous pour la reprise qui arrive vraiment très rapidement. D'ailleurs, pour voir en exclu les premières images de mes entraînements, rendez-vous sur mon compte Instagram. Je vais essayer d'animer le compte avec différentes stories et publications durant toute la préparation. Au passage, c'est vraiment très important pour moi. N'oubliez pas de vous abonner. Plus on est nombreux et plus j'aurai la possibilité de vous créer différents contenus. Bref, moi, sur ce, je vous laisse là. Ciao la team!